partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Davantage prions pour que l'Esprit de Dieu nous illumine. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre route est parfois obscure, parsemée de pièges et de pierres. Notre marche est souvent incertaine, menacée d'erreurs et d'errances. Que ta parole ce matin qui sera proclamée en ce lieu soit pour nous un phare qui nous montre la direction et une lumière qui nous guide dans les brumes. Que ce soit une lampe qui éclaire nos décisions et un flambeau, Seigneur, qui annonce ta venue. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi chapitre 19, versets 14 à 21. Là, il est écrit, dans la version Louis II, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Israël, 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Bien-aimés, c'est par cette parole de l'Éternel adressée à Élie le prophète que nous introduisons le message de ce jour. Nous avons librement, et je suis persuadé, été orientés par le Saint-Esprit, choisi de partager avec vous le 19e chapitre des Rois, des versets 14 au verset 21. Le texte que nous venons d'écouter nous présente en quelque sorte un moment décisif, un moment particulier du ministère du prophète Élie. Le moment où l'Éternel le relève
et lui donne le mandat d'aller loin, roi et prophète, pour que son œuvre se poursuive et ne s'arrête point. En effet, au moment où le prophète Élie se lève, la nation d'Israël avait carrément tourné le dos à l'Éternel. Le roi Akab, qui était établi comme souverain en ce moment-là, avait pris pour épouse une princesse sidonienne qui se nommait Jézabel. Ce mariage fut pour la nation une véritable source de déchéance spirituelle. En fait, cette dernière détourna le cœur du roi de son Dieu, au point où il devint un référentiel en termes d'abomination et d'idolâtrie. Au verset 30 du chapitre 16, il est dit de lui, je cite, « Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été rois avant lui. » Ça veut dire que depuis l'institution de la royauté en Israël, il n'a pas existé un seul roi qui fut aussi abominable et idolâtre qu'Akab. Imagine que tu es péché, au point où quand Dieu veut parler de l'unité de mesure en termes de péché, c'est de toi qu'on parle. C'est un peu à cela que le roi s'est négativement démarqué dans l'histoire des rois d'Israël. Et la Bible nous dit que même la ville de Jéricho, qui avait été détruite et maudite par les paroles de Josué, homme de Dieu, fut reconstruite pendant le règne d'Akab. Et pourtant, lorsque la ville était détruite, Josué avait interdit formellement que la cité de Jéricho soit reconstruite. Et il disait en précisant que quiconque essaiera de poser des fondements posera la fondation au prix de son plus jeune fils. Mais connaissant cette parole, Akab a eu le courage de reconstruire Jéricho. Avec Akab, tout ce qui était proscrit par Dieu devenait des prescriptions. Akab a eu le mérite de ressusciter tout ce que Dieu avait, par les rois, par les prophètes enterrés. Il a valorisé toutes les abominations que l'Éternel avait interdites. Sous son règne, la parole de Dieu était bafouée. Il a amené le peuple entier à fouler aux pieds les commandements de Dieu, à saper les exigences de Yahvé, bref, à abandonner le culte de l'Éternel. Pendant son règne, le culte de Yahvé fut remplacé par celui de Baal et Astarté. Et il faut noter ici que Baal était un dieu masculin et Astarté un dieu féminin. Et il était dit que pendant les périodes de calamité comme les périodes de sécheresse, Baal et Astarté se mettaient ensemble et la pluie descendait. Vous comprenez pourquoi quand Élie a frappé le peuple et que la sécheresse a atteint la nation, les prophètes de Baal et de Astarté sont montés parce qu'ils savaient que pendant l'invocation, les deux dieux devaient se mélanger et la pluie devait descendre. Honte à eux à ce temps-là. En lieu et place bien-aimée de l'adoration en Israël, l'abomination avait fait son siège dans toutes les sphères de la société. Et malgré la colère de Dieu qui s'abattait sur le peuple par 3 années de sécheresse, le cœur du roi et celui de son peuple s'endurcissaient davantage. Ce qui laisse penser que lorsqu'on s'est rebellé contre Dieu, on a l'impression que l'oreille n'entend plus le langage des réprimandes. Souvenez-vous de l'histoire de Pharaon. Plus l'Éternel parlait, plus l'Éternel frappait, plus Pharaon s'endurcissait. Et c'est un peu le cas pour plusieurs d'entre nous. Vous vous rendrez compte que beaucoup de ceux qui tout le temps sont en train de se vautrer dans le bourbier du péché
c'est comme si quand vous les interpellez, ça constitue plutôt l'engrais qui les enracine davantage dans le péché. Bien que Dieu ait confondu les prophètes de Baal et Astarté au mont Carmel, la reine Jézabel ne s'est repentie point, mais elle mena une guerre farouche contre la vérité en massacrant les prophètes de l'Éternel. Vous savez que le plus souvent, la meilleure manière pour certains, et surtout les tyrans, de se conforter dans le péché, c'est de lutter contre la vérité. Chaque fois que dans une communauté, vous verrez des personnes se lever contre la prière, se lever contre l'écoute de la parole, se lever contre l'évangélisation et vous taxer de sectaires. Ne vous posez pas la question sur leur vie. Ils appartiennent au camp d'en face. Parce que vous ne pouvez pas être avec Dieu et combattre Dieu. Jésus a dit d'ailleurs qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut prospérer. Quelqu'un ne peut pas être de Dieu et se lever contre ce qui est de Dieu. Et si une personne se lève farouchement contre ce qui vient de l'Éternel, ça signifie qu'il joue les cartes de Satan. Si Jézabel en son temps s'est levée contre la vérité, s'est levée contre le prophète Élie, ça veut dire clairement qu'elle était une apôtre, je ne sais pas si on peut dire apôtresse de Lucifer, qui avait été mandatée pour détruire la spiritualité des enfants d'Israël. Un mariage qui devient une occasion de chute pour tout un peuple. Ça nous donne à comprendre qu'il y a des alliances, il y a des amitiés qui, au lieu de vous propulser, vous détruisent plutôt. Il y a des alliances et des amitiés qui, au lieu de vous élever, vont vous faire devenir abominables et désagréables aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas aller vers les femmes étrangères. Et bien que même cette parole continue de retentir à nos oreilles, où Jésus nous rappelle que lumière et ténèbres ne se mélangent pas, certains chrétiens ont le courage de dire, nous allons aller vers eux les évangéliser. Revenons à la parole. C'est dans ce grand contexte, c'est dans ce contexte que nous venons de présenter, que Élie se lève comme un héros de Dieu. Mais bien qu'il ait même confondu les prophètes de Baal, Jézabel s'est levé et a dit à ce dernier, si demain tu as encore ta tête sur les épaules, ce que je ne m'appelle pas Jézabel. Ayant entendu cela, Élie a frémi. Élie a quasiment eu peur. Et la Bible dit qu'il a pris son serviteur et allait le laisser là où il était venu le chercher. Comme pour dire à son serviteur, mon cher, j'ai cru que la fête s'y devait bien finir. Mais à la lutte où cette femme se lève contre moi, je préfère te laisser. Et quand il a fait, il allait se coucher pour dire à l'Éternel, je ne suis pas meilleur que mes pères, tue-moi. Mais il avait oublié aussi que c'est dans ta faiblesse que la force de Dieu s'accomplit le plus. C'est lorsque tu n'as plus d'énergie que l'Éternel te démontre qu'il s'appelle le Tout-Puissant. Élie s'est couché, il n'avait plus de ressources. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour lui dire, lève-toi, mange, car le chemin est encore trop long pour toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà fatigué comme Élie. Mais j'avais te dit que le chemin est encore trop long. Il y a trop d'âmes que tu vas gagner avant de retourner à la poussière. Dieu lui pose la question, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et ils ne disaient pas, ce qu'ils disaient n'était pas faux. C'était vrai, les enfants d'Israël avaient abandonné. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel entre en scène en ce moment pour donner un autre sens au ministère d'Élisée. En fait, d'Élie, pardon. Élie était déjà en train d'afficher les signes de faiblesse, mais par cette parole, l'Éternel est en train de lui dire, j'ai une très grande chose qui arrive. Avant tu combattais les forces des ténèbres, mais maintenant tu ne combattras plus ces forces, mais tu vas plutôt oindre les rois et les prophètes. Comme pour dire que quand tu traverses parfois le couloir de la fatigue, de la détresse, l'Éternel est en train de te préparer pour une mission plus glorieuse encore. Et il dit donc à son serviteur, moi,
Je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Autrement dit, je vais sélectionner une race de serviteurs et servantes spéciales. Je vais susciter une nouvelle génération de personnes qui feront venir ma gloire dans la nation. Quand Dieu parle des hommes et des femmes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, il s'agit de ceux qui n'ont pas adoré, qui n'ont pas servi, qui n'ont pas vénéré cette abomination. Il s'agit de ceux qui ont dit en ce temps-là, même au prix de ma vie, je ne me prosternerai pas devant cette abomination. Ce sont ceux qui, pour rien au monde, ne sont prêts à sacrifier la vérité. Ceux qui, malgré les épreuves, malgré le rejet, malgré la stigmatisation, ne se compromettent pas et ne compromettent jamais la vérité. Vous pouvez les persécuter, vous pouvez les insulter, vous pouvez les taxer de tout ce que vous voulez, jamais ils n'abandonneront le Seigneur Jésus. Voilà ceux dont Dieu parlait quand il dit ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et c'est ce que nous allons appeler dans ce message le petit reste de Dieu. Le petit reste de Dieu. Quand l'Éternel parle de 7000 hommes, je vous avoue que numériquement, ça ne représente rien du tout. 7000, peut-être ça nous fait voir une foule, mais proportionnellement à la population d'Israël, ça ne représentait rien du tout. C'est un peu comme si l'Éternel disait au Cameroun, je vais me réserver 1 million. 1 million représente quoi devant environ 25 millions d'habitants? Rien du tout. Mais, par cet exemple, nous comprenons aussi que même s'il y a une foule de personnes qui s'égarent, Dieu a toujours son petit reste. Et de tous les âges, Dieu a toujours son petit reste. Il s'agit de ceux qui ne cherchent pas à plaire aux hommes, mais qui se battent pour réjouir le cœur de l'Éternel des armées. L'apôtre Paul en son temps pouvait dire, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et j'ai envie de te dire que si ton ministère, si ta vie, si ce que tu fais même dans cette communauté ne vise qu'à attirer les regards, ne vise qu'à plaire aux hommes, tu n'es pas encore qualifié pour servir l'Éternel. Au temps du prophète Élie, tous ceux qui ont voulu plaire à Jézabel et plaire à son mari sont devenus abominables aux yeux de l'Éternel. Or, il est préférable d'être rejeté même par tout le monde, mais d'être accepté par Dieu notre roi. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, pour plaire aux hommes, beaucoup ont sacrifié la vérité. Beaucoup ont gardé le silence quand il fallait dénoncer les œuvres des ténèbres. Pour sauver leur tête, je vais parler comme au quartier, ils sont devenus amorphes, inertes, impuissants, pour ne pas dire morts. Mais Dieu dit que son petit reste est constitué de ceux qui n'ont point baisé Baal. Le terme baiser, traduit en hébreu par nashak, peut être compris comme obéir, embrasser, mettre ensemble. Dieu, quand il parle donc de ceux qui n'ont pas baisé Baal, il veut parler de ceux qui n'ont pas obéi aux instructions de Baal. Il veut parler de ceux qui n'ont pas embrassé le chemin de Baal. Il veut parler de ceux qui n'ont pas fait alliance avec Baal. Je veux me tourner vers toi ce matin, mon frère, ma soeur, et te poser la question. L'Éternel peut-il dire que tu es de ceux qui n'ont pas embrassé les dieux de ce temps? L'Éternel peut-il dire que tu es de ceux qui n'ont pas obéi aux dieux de ce temps? L'Éternel peut-il dire que tu es de son petit reste? Que tu es de la race privilégiée, la race de ceux qui acceptent de mourir pour la gloire de Dieu, de ceux qui acceptent le rejet pour la gloire de Dieu, de ceux qui acceptent de subir la colère des Jézabel de notre temps pour la gloire de Dieu. Malheureusement, plusieurs sont entrés dans des relations incestueuses avec les dieux de leur famille et de leur village au nom d'eux. Il ne faut pas poursuivre pour les blancs,
jusqu'à oublier nos origines. Au nom d'eux, il ne faut pas négliger ses racines. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que Dieu t'a déraciné et t'a enraciné en lui. C'est ce que ça veut dire. Tes nouvelles racines, c'est en Christ. Ce n'est pas pour te dire que tu vas régner ta famille, tes frères et tes soeurs. Non. Tout à l'heure, même dans l'annonce, le pasteur disait qu'ils sont devenus ton champ d'évangélisation. Il est question pour toi d'aller plutôt leur dire, j'ai trouvé le Messie. Viens et vois. Mais es-tu prêt, frère? Es-tu prêt, sœur, à affronter les injures, à affronter la colère des géants comme Élie l'a fait autrefois, parce que tu veux plaire à l'Éternel? Mais permettez-moi de dire que même si dans notre siècle, beaucoup ont embrassé les faux dieux, Dieu s'est réservé un petit reste. Même si au sein de ceux qu'on peut appeler aujourd'hui pasteurs, on a une race de prophètes de Baal et de Astarté qui s'est introduite pour détourner le peuple de Dieu, pour détruire les âmes et les préparer non pour le ciel mais plutôt pour l'enfer. Dieu s'est réservé son petit reste. Il y a le petit reste de Dieu qui est encore prêt à tout pour que vous soyez nourris, non de la parole divine, mais de la parole pure et authentique. Il y a un petit reste de Dieu qui est prêt à aller sur les montagnes chercher la face de Dieu pour venir vous livrer un produit qui n'est pas frelaté. Parce qu'il y a une dimension d'évangile qui n'est qu'un évangile frelaté. L'évangile du contentement, l'évangile qui réjouit ta chair, l'évangile qui consiste à prier pour toi et t'accompagner dans le péché. Et certains peuvent s'enraciner dans ces choses. Et dit, mais même le pasteur était venu prier. Sœur, frère, ce n'est pas parce qu'il y avait un pasteur là-bas que Dieu était là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qu'il y avait un seul ange. Au temps d'Israël, même quand les enfants d'Israël se jetaient devant Baal, ils étaient persuadés qu'ils étaient en train d'adorer. Et c'est ainsi que, en embrassant les dieux étrangers, en embrassant le faux évangile, on a transformé les églises en lieu d'ambiance où l'adoration devient plutôt une abomination. Mais notre prière, c'est que ce ne soit pas le cas pour nous. Et pour que ce ne soit pas le cas pour nous, nous devons choisir d'être du petit reste de Dieu. Dieu a dit que son petit reste est constitué de ceux qui ne se prosternent pas devant Baal. Et en étudiant ce que veut dire Baal, j'ai compris que Baal n'était pas seulement Dieu. Le mot Baal veut dire maître, Seigneur. Frère, est-ce qu'il n'y a pas un Seigneur devant qui tu fléchis le jour, qui ne s'appelle pas Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas un Seigneur devant qui tu te prosternes, qui ne s'appelle pas Jésus? Dans la présence de Dieu, tu es élégant et galant, comme disait le pasteur tout à l'heure. Mais devant ces choses-là, tu danses jusqu'à enlever la vie. J'ai assisté il n'y a pas longtemps aux obsèques d'un chrétien que je voyais toujours calme et nonchalant à l'église. Mais pendant ces obsèques, on dit qu'il appartenait à une société guerrière. Ils étaient agités comme vous ne pouvez pas imaginer. Et je me disais, donc c'est comme ça que lui aussi il était agité. Dans ces choses-là, mais pour l'Éternel, responsable. Mais quelle responsabilité. Frères et sœurs, même si les apôtres du mensonge ont empoisonné les eaux du champ de la mission, Dieu s'est réservé son petit reste. Le petit reste de Dieu, c'est ceux qui sont à Christ dans les bons et les mauvais jours. C'est ceux qui, comme Shadrach, Meshach et Abednego, restent debout alors que tout le monde s'est prosterné devant les systèmes, devant les abominations. Ce sont ceux qui ont tout laissé, comme Élisée, par la suite, pour suivre le Seigneur, pour suivre la direction de Dieu. Il ne s'agit pas de ceux
qui, comme dans les 3 exemples de Luc 9 que nous n'avons pas lus, vont dire, je veux bien te suivre, mais permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Je veux bien te suivre, mais j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le jouer. Je veux bien te suivre, mais il y a tellement de choses pour lesquelles l'Éternel t'appelle, pour lesquelles l'Éternel t'adresse une invitation, mais il y a tellement de mais aussi dans ton esprit. Il y a un cantique dans lequel on se conforte souvent. Je veux te suivre, mais je ne suis pas assez fort. Ah, merci. Et pourtant, il a tout fait pour que tu sois fort. Il a tout disposé pour que tu sois fort. Je vais chuter en te disant qu'à un moment où on a l'impression que nous sommes en train de vivre la déchéance totale dans les mœurs, Dieu cherche des hommes et des femmes sur qui il va libérer son onction pour restaurer sa gloire. Dieu cherche des personnes sur qui il va libérer son onction pour restaurer sa gloire. C'est pour cette raison qu'au temps d'Élie, il a choisi plutôt d'oindre les rois, parce que par les rois, il devait faire quoi? Ratisser l'âge. Tu es comme un roi sur qui une onction particulière va descendre pour ratisser l'âge. Tu es comme un prophète à la dimension d'Élisée qui va confondre les sages de notre temps. Un prophète à la dimension d'Élisée qui n'ouvrira pas la bouche pour dire des abominations, mais qui ouvrira la bouche pour faire venir le feu de Dieu qui va détruire le péché là où Satan s'est encrassé. Mes frères et mes sœurs, Dieu cherche un petit reste qui n'a pas fléchi les genoux devant les dieux de ce monde. Un petit reste qui a dit, même si l'iniquité s'abat de moi, même si tout le monde venait à t'abandonner, Seigneur, moi, tu peux compter sur moi. Comme au temps d'Ésaïe, il peut poser la question, qui enverrai-je? Et je crois que quelqu'un peut dire à l'Éternel, me voici, envoie-moi, parce que je vais faire partie de ton petit reste. Si tu es du reste de Dieu, que rien ne te détourne. Et si tu ne l'étais pas encore, même si tu t'étais prosterné devant ce Dieu, l'Éternel peut te relever et te faire changer de camp. Qu'il bénisse en nous d'écouter la méditation. Amen.